Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On est sur une petite vidéo, vous voyez l'écran qui bouge évidemment puisque je suis armé de matériel aujourd'hui. Je suis armé d'une caméra avec un bras qui contrôle actuellement mon téléphone. C'est pour ça que là ça bouge un peu, mais vous en faites pas, ce sera très stable par la suite. On est ensemble aujourd'hui pour ouvrir les derniers produits Yu-Gi-Oh sortis. Oui, Konami m'a envoyé pas mal de trucs. Alors au menu aujourd'hui, on a pas mal de trucs en vrai, hein. Ça va être une vidéo qui va être assez longue si vous aimez bien tout ce qui est pack opening. Ça sort un peu du contenu habituel de la chaîne. Moi, vous le savez, Yugi, c'est le jeu d'où je viens. Et ça ne me quittera jamais, évidemment. Pour ceux qui se rappellent, on avait commenté aussi le championnat de France sur la chaîne Twitch. Et c'était vraiment un très très bon moment. Bon, alors on a les nouvelles tin box que vous voyez là. Là, à l'écran, je vais vous montrer, on a le petit coffret Speed Duel GX. Ça va peut-être vous parler beaucoup aux nostalgiques. Ça, c'est un truc qui est, c'est un produit qui est vraiment bien pour jouer entre potes et pas se prendre la tête. Et on a évidemment, ça on se le garde pour la fin, un petit display explosion de l'aile des ténèbres. Ça, c'est vraiment plutôt cool parce que dedans il y a pas mal de trucs qu'on a envie de voir, notamment alors j'ai pas le nom exact, moi j'appelle ça les Kashkira, mais je me trompe peut-être, mais voilà, on va essayer d'ouvrir ça rapidement. Donc on va commencer par la tin. Pourquoi la tin? Parce que dans la tin il y a énormément de rééditions pour les joueurs de tournoi qui n'ont pas forcément eu l'occasion de mettre la main sur les derniers produits, évidemment, enfin pas les derniers produits mais les derniers staples dans les meilleurs trucs. Et du coup chaque année vers septembre ils nous sortent cette petite tin qui va avoir tout simplement tendance à nous permettre de récupérer ces cartes-là à moindre coût. Alors on m'a dit un peu ce qu'il y avait dedans, hein, tout ce qui est pot de prospérité et autres. Et on va voir ensemble s'il y a moyen de récupérer. Donc dans une tin box, qu'est-ce que vous avez si vous la prenez? Vous avez évidemment 3 petits boosters boîte du pharaon 2022 dans lequel vous allez avoir quelques cartes et rien d'autre, hein, hormis la boîte qui est assez jolie, qui va vous permettre tout simplement de faire du rangement. Alors moi j'avoue que c'est pas forcément mon cas, j'ai des petits classeurs, hein. Donc on va commencer, voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc évidemment dans ce genre de produit là vous allez être conquis si vous êtes très tournoi, beaucoup moins nostalgie ou autre. Moi vous le savez, hein, je suis plutôt de tournoi de manière générale, j'ai toujours été très tryhard. Et du coup à partir de là on est plus là-dessus, quoi. Hop. Alors on va mettre ça là. Tac, on va essayer de mettre ça droit. Confiance, Zexal, Matériateur, Girobouros, Alliance, Zexal. Alors normalement il y a plusieurs cartes, qui sont foil, hein, dans un paquet, c'est pour ça qu'il n'y en a que 3. Refrain de la brise glacée, Cri du marqué, ça va être notre première secrète rare. Je crois que ça se joue ça tout simplement en Despia avec Albaz. Art du grand rituel. Et notre première ultra, Carapace, Dragon, Guet Armure. Vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler 3 monstres synchro dans votre cimetière. Envoyez-les à l'extra deck. On est sur une synchro 6 qui a besoin d'un synthoniseur et un monstre au synthoniseur. Donc assez simple à invoquer, un peu comme un Brionac, hein. Évidemment, moi mes références sont plus vieilles. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, invoqué spécialement depuis l'extra deck. Équipez-lui cette carte depuis votre cimetière. Lorsqu'une attaque impliquant le monstre équipé avec cette carte est déclarée, vous pouvez piocher une carte. Vous pouvez utiliser chaque effet de Carapace, Dragon, Guet Armure qu'une fois par tour. Hop, et ça déjà pour commencer c'est top. Migrateur dimensionnel, alors moi je connaissais que son nom anglais, qui s'appelle Dimensional Shifter. Lorsqu'on n'a pas de carte dans le cimetière, on peut tout simplement défausser cette carte depuis la main au cimetière jusqu'à la fin du prochain tour, donc à la fin du tour adverse. Les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place, donc ça c'est un très bon keep. Et on commence avec une petite magicienne des ténèbres. Alors je sais que les collectionneurs seraient ravis d'avoir cette carte. Moi c'est terrible parce que je m'en bats les couilles, dans le sens où moi je veux des pots de prospérité, je veux des cartes jouables, puisque si jamais un jour je veux reprendre le jeu, j'ai besoin de pots de prospérité. Je ne vais rien faire de cette magicienne des ténèbres, mais cependant on peut quand même admirer l'artwork qui est plutôt joli. Il gagne 300 points d'attaque pour chaque magicien sombre ou magicien du chaos sombre dans les cimetières, évidemment. Ensuite on va avoir un Mahavelo, carte qui marche avec les équipements, et on va évidemment passer les communes tranquillement. En tout cas on commence avec une secrète plutôt cool. C'est toujours pareil, hein, c'est quand vous avez des cartes comme ça qui ne vous intéressent pas forcément, vous pouvez les échanger, hein, c'est le principe. Donc on est toujours plutôt content. Deuxième paquet, donc je sais pas trop combien ça vaut une tin. Je pense que ça vaut entre 10 et 20 euros en fonction du magasin où vous allez. Donc mine de rien, si jamais vous chattez, je pense qu'il y a moyen quand même de se mettre plutôt bien
En général, c'est un peu le produit de l'année, hein, mais après, tout dépend évidemment de vos objectifs. Donc là, on est sur de la commune pour l'instant. Sagittaire, Traptrix Vesiculo. Alors c'est marrant parce que moi, à l'époque où j'ai arrêté de jouer, il venait de sortir Traptrix Dionea et il y en avait une autre qui tutorisait bottom à 1600. Vous me direz dans les commentaires évidemment. Ensuite, coup de finale Gookie, ça va pas forcément nous intéresser. En ultra, est-ce que c'est NTS ça? Non, c'est Alivin. Essence de la vanité, deux monstres normaux 0 2100, peut-être intéressant avec une super police, j'imagine. Ah, le focus qui se fait pas super bien, hein. On est à l'iPhone, c'est pour ça. Hop. Et ensuite, on va avoir un danger, trouble émeute. Alors, danger, je sais qu'il y a des cartes qui sont jouées, notamment avec Tear Element, je crois, si j'ai bien suivi. Donc, je sais pas trop ce que ça vaut. Et ici, on a Fugaron Brise et la carte magnifique. Durant la main phase, vous pouvez révéler une carte Fugaron Brise au niveau 1 depuis votre main et bannir un Fugaron. Ah, mais c'est le field du deck pingouin, ça. Du deck. Alors, ce que certains appellent le deck de pauvre, le deck un peu anti-méta. Très très bien. Ensuite, on a un Mirage Majestueux, un Berceau Jet de Glace, du Dino Luther. Pour les communes, évidemment, vous savez que moi, je passe en général. Bon, c'est pas mal, il me semble que ce field est joué dans le deck. Donc plutôt une bonne nouvelle, il va nous rester un paquet dans cette petite tin box. Donc encore une fois, on en profite, hein. On peut dire merci à Konami qui m'envoie toujours ces petits produits me permettant un peu de les découvrir et surtout de ne pas être dépaysé et d'avoir les cartes. Et ça, c'est toujours vraiment cool. Alors évidemment, là, vous voyez que j'ai toujours du mal à cadrer, hein, puisque je suis streamer depuis uniquement 7 ans. Vous savez, on apprend toujours tous les jours. Dragon armé de la foudre. Bateau Sushi Genkan, Terreur de la Racine, allez, un pot de prospérité pour terminer. Sorcière Vent, Blizzard, Anachu, Flagrette, Daphné, Solera Vallon, Traptrix, Cularia et... Oh, Dark Ruler No More, très bien, ça c'est une carte jouable aussi. Carte qu'on joue notamment en side ou au même main deck, hein, si on aime bien ne pas forcément commencer les manches. Donc annule les effets de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour et aussi le reste de ce tour. Après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. Très très bien ça, vu que les adversaires en général, tour 1, ils cherchent à tout simplement lock le board. Et attention, la secrète, c'est pas du tout la secrète MDR. Héritage de la lumière, la secrète. Oh bah voilà! Mais voilà! Ça c'est une carte jouable, mesdames et messieurs. Ça c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir. J'en ai besoin de 3. Pas un, pas deux, 3. Donc là je suis très content. Floraison de cendres et joyeux au printemps. Lorsqu'une carte ou un effet qui inclut n'importe quel de ces effets est activé, vous pouvez défausser cette carte et annuler l'effet. Ajouter une carte depuis le deck à la main, invoquer spécialement depuis le deck, envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Très très bien ça, bravo! Voilà. Hop, en une tin box, on m'a convaincu. Là, ça y est, j'ai eu un Dark Ruler No More, une hache, le field pour les pingouins là. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et à côté de ça, si jamais je veux tout simplement faire un deck, faire des échanges, j'ai une machine TM. Donc en vrai de vrai, si on est honnête, sur une tin box, franchement, on n'est vraiment pas à plaindre du tout quoi. Genre si on regarde bien, ouais, sur une tin box, on a quand même... alors attendez, je vais le décaler un peu. On a quand même vraiment des cartes jouables. Alors évidemment, moi, chez TTM, on est un peu déçu, hein, mais ça, c'est parce que vous me connaissez. Je suis un peu différent des gens normaux. Mais voilà, ça me met très très bien. Donc ça, c'était la Tin Box, c'est sorti en septembre. Donc il y en a évidemment toujours, hein, mais si vous voulez tout simplement vous remettre au jeu, c'est parfait. Un autre produit qui va tout simplement correspondre à des joueurs un peu plus casual. Donc ce que j'appelle un joueur casual, c'est quelqu'un qui a des souvenirs de l'animé, qui a envie de jouer avec ses potes, qui a pas envie de se prendre la tête. Ça c'est pas mal. Donc si j'ai bien compris, ça c'est un coffret avec 4 decks directement dedans. Alors je sais pas du tout à combien ça se vend, hein. Ça je vais être tout à fait franc. 100 cartes communes, 12 cartes compétences, 4 des 12 variantes de cartes secrets rares, un tapis, 2 joueurs avec un guide de duel. Donc l'idée c'est que ça vous... Ah excusez-moi, la caméra bouge un peu. Là-dedans, vous allez pouvoir avoir accès tout simplement à 4 decks directement prêts à l'emploi pour jouer. Alors évidemment, ce ne sera pas les decks les plus compétitifs de l'histoire, hein. Ne vous attendez pas à aller gagner le championnat de France avec, bien que il peut tout se passer. J'ai vu des dingueries cette année, parce que je l'ai commenté, hein. Mais je plaisante évidemment, félicitations à tous les joueurs qui ont fait top. Et félicitations aux autres aussi, parce qu'ils se sont bien amusés. Mais au moins, ça permet de se taper des barres avec vos amis. Et c'est là, c'est le moment où évidemment, je n'ai absolument rien pour couper le produit. Et je me rends compte que c'est parfaitement bien scellé et que j'ai envie de mourir. Parce que évidemment, les collectionneurs de cartes, ce qu'ils aiment bien, c'est les produits scellés. Et moi, je n'ai absolument rien, là, à l'instant où je vous parle, étant un streamer non préparé, pour ouvrir. Alors, je vais tenter de prendre ce magnifique tournevis pour tenter de déceler le produit. Hop. Donc la boîte est cool, hein. Tout rentre dedans. Hop.
Parfait. Alors, pourquoi j'avais un tournevis sur mon bureau? Ça, vous le saurez un autre jour, évidemment. Euh, Alors, hop. Donc la boîte se présente comme ça. La boîte se présente comme ça. On a ce tapis de jeu. Alors, je ne vais pas forcément vous dérouler le tapis de jeu. Hein. J'avoue que les tapis de jeu en papier, moi, j'avoue que je fais partie des gens qui n'ont jamais trop compris à quoi ça sert. Et ont tendance à penser tout simplement que bah, les tapis sont relativement abordables. Les tapis de jeu en ont avec une très bonne matière. Et du coup, à partir de là, j'ai tendance à penser que les tapis en papier, c'est pas ouf. Mais je vais quand même vous le montrer, évidemment, à travers la webcam. Puisque avec les reflets de la lumière, vous voyez absolument rien, c'est génial. Hop, voilà, donc ça c'est le petit papier dans lequel on a évidemment les règles qui sont derrière et on a surtout les decklists. Donc ça c'est vraiment cool. Alors est-ce qu'on va regarder le papier pour regarder les decklists? Absolument pas, puisque je vais vous montrer le contenu si jamais vous avez envie de vous amuser entre potes, tout simplement. Alors, ça c'est le seul truc aléatoire du paquet, si j'ai bien compris, puisque c'est des versions des cartes qui sont dans les paquets, en secrète rare, qui vont être à l'image un peu des decks qui sont tout simplement présenté. Donc on va l'ouvrir. Donc là je crois que si je me suis pas trompé, on va avoir les decks de nos amis Jaden. Et comment il s'appelle le mec qui joue des robots là? Le mec qui est nul et son grand frère il est fort. Je sais plus comment il s'appelle. 1, 2, 3, 4, 5, Cyrus. Oh la blague de merde gros. Alors, Tempête héros élémentaire. Bon, ça fait toujours plaisir en secrète. Ensuite, E-Hero Live, ça c'est une très très bonne carte qui avait été limitée pendant mon époque. On paye la moitié de nos points de vie si on n'a pas de créa sur le board, on invoque un Stratos. Bon, maintenant il y a peut-être un meilleur héros. Ensuite, Dogoran, Kaiju, des flammes enragées. Alors moi j'ai jamais aimé les Kaiju, je toujours considéré que c'était du -1. Et Bubbleman, ça c'est beau. Bubbleman, lorsqu'on n'a pas de carte en main, on peut tout simplement le spé sur le board et piocher 2. Ça c'est quelque chose qui est tout simplement génial. Donc ça c'était le côté aléatoire. Donc ça c'est les cartes que vous n'êtes pas sûr d'avoir dans le pack. Maintenant, parlons des cartes qu'on est sûr d'avoir dans le pack. Donc là, dans ce petit pack, on a évidemment 2 decks. Il faut savoir qu'il y en a 4 différents, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a aussi les decks des frères Paradox que vous pouvez avoir en achetant peut-être un autre paquet. Alors, je ne sais pas si on peut différencier les deux, si c'est pas aléatoire. C'est probablement aléatoire, mais c'est quand même très 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 abordable. Donc on va ouvrir le deck héros en premier. Pendant que l'écran bouge, ne vous en faites pas, je vais stabiliser tout ça. Mes plus plates excuses. Je suis assez brusque, hein, pour des raisons évidemment de brutalité. Hop. Donc le deck héros que vous connaissez forcément, hein, héros élémentaire, ça a toujours été un deck qui plaît aux gens qui sont fans de la série GX, qui plaît aussi aux compétiteurs, hein, puisque à mon époque c'était joué, hein, on jouait Stratos, héros élémentaire, qui s'appelle Herman, je crois en français. Alors on a du coup un Avian, Burstinatrix, Clayman, le bras droit de Domingo évidemment. Ensuite, on a Sparkman, DS aux 3 œils, Kuribo Ailé, évidemment, Catapulteur, Bubbleman, Tranchant, Cœur Farouche, qui était énormément joué à l'époque. Alors, petite anecdote, les joueurs qui jouaient ça, quand elle est sortie, j'avais tendance à les disrespecter énormément, dans le sens où c'est une très très mauvaise carte. Hein. Mais vu qu'elle n'est pas affectée par les cartes pièges, les gens la trouvaient pas mauvaise. Vous me direz votre avis pour ceux qui ont commencé le jeu il y a quelques dizaines d'années. Blazman, Polymérisation, HR, il n'y a pas E-Hero. Mon dieu. Ensuite, Gratte-Ciel, Héros Vivant, Patrick Sabatier évidemment, le signal du héros, le anneau du héros, le contre-attaque des héros, et vous avez même les fusions, parce que sinon ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Tempête, que vous voyez ici, hop, je vais essayer de mieux vous les centrer, Electrum, Homme-Oiseau, Marin et Maître Nova. Alors malheureusement, vous n'avez pas... l'homme-oiseau de feu. Ça c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est quand même le monstre emblématique. Voilà, non mais il faut le dire aussi. Konami nous offre les produits, mais on n'hésite pas à dire quand peut-être il manque un petit truc. Mais après, il ne faut pas tout vous donner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dragon de l'eau. Ah, ça par contre, je pense pas que c'est Jaden du coup. Yosan Ryu. Hydroguédon. Ah mais non, mais c'est 2 decks en fait. Attendez. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le premier deck en fait. Ça c'est le premier deck de Speed Duel en fait. Parce qu'effectivement, les decks de Speed Duel sont moins grands. Donc là, du coup, on a un deuxième deck avec Dragon de l'eau. Alors, je sais pas du tout c'est quel personnage ça. Yosan Ryu, Hydroguédon, Oxygédon, Protops, Iguane, Carbonédon, Dogoran Kaiju. Il y a Kaiju dans un deck comme ça. Duotherium, c'est du dino. Hein. Riryoku, Parchemin d'ensorcellement, Océan légendaire, Liaison H2O, Liaison D2O évidemment pour les fans de chimie, Fossile,
excusez-moi. Cursed Seal, Liaison DHO, Koalades, Magicienne Blanche Pikero, Wombades. Pour la petite anecdote, je crois que je l'avais en side quand j'ai gagné le championnat de France en 2008, cette carte qui était très très forte contre Burn. Dragon de Feu et de Glace, Koala des Mers, qui se ramenait au Rescue 4 à l'époque. Nuage, Espoir des 5, Appareil d'apprenti, Cercle d'enchantement de Pikero, Guerrier Euphoroïde et Chaman Nécroroïde. Donc là déjà on a 2 decks. Faut savoir que c'est pas des decks de 40 cartes, étant donné que c'est du speed duel. J'avoue que celui-ci, alors les 2 hydrogénons c'est du troll, hein. L'idée c'est quand même d'en avoir 3 dans son deck. Celui-ci, je sais pas du tout à quel personnage il appartient. Peut-être un des frères de Paradox, ou peut-être tout simplement quelqu'un de GX, hein, auquel je n'ai pas pensé. Je vais ouvrir le 2e petit paquet sur lequel on voit qu'il y a un Cycloroïde. Donc Cycloroïde, théoriquement, on est sur du Cyrus. Hein. Cycloroïde, Gyroïde, Streamoïde, Drillroid que j'ai joué au tout début. Malheureusement, le petit problème de Drillroid, c'est qu'il déclenche les effets flip. Puisque, comme vous le voyez, après le calcul des dommages, cette carte attaque un monstre en position de défense, détruit le monstre. Donc, c'est très bien pour détruire n'importe quel monstre en défense. Sauf que le calcul des dommages s'effectue évidemment après l'activation de l'effet flip. Euphoroid, Chien de meute mécanique, Express Roid, Ambulance Roid, Sous-marin Roid, carte que les enfants aimaient beaucoup jouer. Furtiroid, Camion Roid, Softeroid, Mixeroid, le changement d'arme, la destruction de bouclier, Zone Roid, Twister qui peut être utile pour le coup, Supercharge, Garage Miracle, Appel, Urgence Roid. Alors je lis pas les cartes parce que c'est des cartes quand même qui sont super connues. Hein. Steam Gyroid, Super Véhicroid, Ambulance, Softeroid, Super Véhicroid en commune, incroyable, une carte qui était secrète dans TAEV. Donc vraiment très très sympa. Donc ça c'est le deck de notre ami Cyrus du coup. Hop, pendant que la caméra explose évidemment je vais essayer de la stabiliser de façon à ce que vous n'ayez pas mal aux yeux. Les cartes compétences, on verra ça après. Ensuite, on a le dernier deck. Oh, ça, c'est le deck des frères Paradox, ça. Ça, mesdames et messieurs, c'est le gardien de la porte, monstre mythique, le mur du labyrinthe, le clown grossier, le clown de rêve. Pour la petite anecdote, j'avais gagné un assez gros tournoi français. Alors, c'était en 2006 ou 2007 avec cette carte. Et je la jouais avec une carte qui s'appelait Faux pas, Stumbling, en une magie. Et l'idée, c'est que le clown de rêve, quand il passe de l'attaque à la défense, il détruit un monstre sur le terrain. Et Faux pas disait que chaque monstre invoqué normalement passer directement de l'attaque en défense. Alors c'est une époque où vraiment on jouait à Yugi quoi, on posait des cartes, des magies et des pièges. Jirai Gumo, Gouldom, Sanga du tonnerre pour le gardien de la porte évidemment, Kazejin, Suijin, Statue de pierre des Aztèques, Clown Ryukishin, Kaiser, Hippocampe, Baudroit, Prodige de l'océan, un petit soul exchange, ça fait toujours plaisir, Impact, Poupée de sacrifice, Double Summon. Très mauvaise carte ça. Jugement d'Anubis, Labyrinthe. Et là, on a du coup le deck de Paradox, hein, tout simplement. Le deck de Paradox avec lequel vous pouvez potentiellement jouer. Et donc, vu que c'est du speed duel, on a des cartes compétences évidemment. Donc les cartes compétences, c'est quoi? C'est des cartes qui sont spécifiques au speed duel. Donc on va avoir Union des héros, Fusion, Chimie en action. Les héroïdes sont bien, évidemment. Voici le gardien de la porte, Sous pression. Je ne sais pas qui est ce personnage, mais il a une tête vraiment compliquée. Et il a la coupe de cheveux de mon ami Jotaviani. Mondero, Lien de puissance. Méfiez-vous des frères Paradox. Donc typiquement, vous pouvez jouer un deck différemment, puisque vous allez avoir plusieurs compétences différentes. Éléments du tonnerre, de l'eau et du vent. Donc ça, typiquement, serait pour le gardien de la porte. Crois en ton ami. Et Grande ville, Petit héroïde. Donc ça, c'est évidemment le coffret Speed Duel. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez jouer entre amis, vous voulez pas vous prendre la tête à acheter des cartes trop chères, vous prenez ce coffret-là, vous avez de quoi jouer. Alors du coup, avec 1 à 4 amis, hein. Et je pense que c'est vraiment top, ça se range ultra facilement pour le coup. Donc vraiment, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer à tout ce qui est nouveau. Évidemment, je l'ai gardé pour la fin, pour le watch time de la vidéo, très important. Explosion de l'aile des ténèbres. Donc nouvelle extension qui suit tout simplement l'arrivée de Pouvoir des éléments qui était la grosse extension, hein, on va pas se mentir. Il paraît que celle-ci est également très très bonne. J'avais une Starlight dans Pouvoir des éléments, donc à voir si... Alors malheureusement je l'avais pas eu en vidéo, mais j'ai eu une Starlight, j'avais eu Ossa Canalisatrice, un truc comme ça. On va voir évidemment si, si ça va être tout simplement mieux pour la prochaine, pour cette boîte. Hop! Alors je vais mettre la boîte sur le côté, on va prendre les paquets, de toute façon vous le savez, il y a 24 paquets dans une boîte. On va pas tergiverser. Alors j'ai vu qu'il y avait des supers qui étaient déjà très très recherchés, là où d'habitude les supers sont pas forcément très très bien. Une carte qui s'appelle Bismilatre, un truc comme ça. Donc on va voir. Attends, je vais la reconnaître direct quand je vais la voir, hein. Je crois que c'est les... J'ai plus le nom exact. Alors Freaky,
Bibliomus. Chef de guerre Amazoness. Bête du marqué, ça va être notre première super. Je vais les mettre sur le côté, on fera un petit bilan à la fin. Et ici, on a des communes. Donc l'extension, je crois, est sortie exactement hier ou avant-hier. Donc très récent. Donc tout le monde est en train un peu de mettre la main dessus. Pour ceux que ça intéresse, je ferai un box break sur Volt dimanche soir à 20h30. Donc ce soir, hein, pour ceux qui sont intéressés, ça va être vachement sympa. Donc c'est une application, je mettrai le lien dans la description. Ensuite, maîtresse, loup silencieux, et on a notre première carte aile noire. Il faut savoir que les ailes noires sont tout simplement de retour hein, dans cette extension. On va la regarder peut-être de plus près. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, envoyer un monstre synchro aile noire ou un dragon le somme depuis votre extra deck au cimetière. Et si vous le faites jusqu'à la fin de ce tour, le monstre ciblé perd 700 points d'attaque et aussi annuler ses effets. Ceci est un effet rapide si vous contrôlez un monstre synchro ténèbres. Pas mauvais, pas mauvais pour le coup, on va la mettre de côté. Pas mauvais du tout. La pendule dragonique, la bourrasque, le cri des tirs lamentation et le Cosmo Gochi. Alors on devrait avoir quand même du support tir lamentation et Splite, hein, puisque c'était quand même les... Même si c'est les archétypes dominants actuellement, c'est les archétypes qui, tout simplement, viennent de sortir, donc on va encore plus les renforcer. Le... Excusez-moi, le chef de guerre Amazoness. Hop, le focus c'est... de temps en temps très capricieux. Hein. Le dragon Byrock, aile noire, Zonda, Bibliomuse, la Fureur Gotti. Alors Gotti, on avait eu dans l'extension d'avant. Il y avait eu notamment une synchro en secrète. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir. Maintenant, s'il y a des fans, n'hésitez point. Tentez votre chance. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ouvrir d'autre? Le déclin, Augusta, Yorichiro, Freki, Donner, le sandwich évidemment. Donner, Dag, Mercefour, qu'on va mettre sur le côté. Pour l'instant, que des super rares. On est un peu déçus. Nous, on veut des Katishra. Hein. Oh, quand je vais avoir le nom, je vais tellement me faire insulter. Je crois que c'est pas Katishra, le nom, c'est Kashtira. Je sais plus. C'est quoi le nom du nouvel archétype qui est vraiment top. Ensuite, entraînement inclinant, vers du sylph, art ninjutsu des feuilles dansantes, aile noire et oh Guolim, pardon, l'âme du Gotti. On va peut-être la regarder un peu plus précisément ensemble. Donc c'est une synchro 3-6-8, encore une synchro Gotti. Je l'avais déjà une dans ma vidéo de pouvoir des éléments. Donc à voir un peu ce que ça vaut. J'avoue que je suis un peu déçu de l'avoir, mais c'est quand même très bien parce que ça me permet potentiellement de compléter un archétype. Mais j'avoue que c'est pas forcément la carte que je cible, quoi. Genre moi je cible plus la Link Splite. Ensuite, art du ninjutsu. Attends, mais il y a les ninjas qui reviennent. Le roi, l'esprit Kyudo, l'alignement. Hop, l'agrégateur météorologique 6 de rang 9, si je me trompe pas, ouais, c'est à 9. L'épreuve de force, la bénédiction, Naturia, le cri des tirs lamentation et la 6 jumelle Griffrayer, pardon. Il y avait eu, je crois, un truc qui s'appelait une lien, je crois, X-Art, un truc comme ça, dans les Griffrayer. Il y a 2 extensions, je pense. Mine de rien, je suis à jour, hein. Parce qu'on plaisante, on plaisante. Mais je connais les cartes, hein. Dispositif, le roi ligre. Oh, ça c'est bien. Le tourbillon plume noire. Donc à l'époque, tourbillon noir, c'était une des meilleures cartes ailes noires. Est-ce que ce nouveau tourbillon va être excellent aussi? Une fois par tour, si vous invoquez spécialement un monstre synchro ténèbres depuis l'extra deck, sauf durant la damage tab, vous pouvez cibler un de vos dragons ailes sombres ou monstre aile noire qui est banni dans votre cimetière avec une attaque inférieure au monstre invoqué spécialement. Invoquez-le spécialement. Une fois par tour, si un monstre ténèbre que vous contrôlez va être détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez retirer un compteur plume noire de votre terrain à la place. C'est marrant! Dans le sens où le tourbillon avance déclenché sur une invocation normale. Là, ce nouveau tourbillon s'active sur une invocation spéciale. J'aime bien. Alors ça, c'est différent. Alors je sais pas trop ce que ça vaut Blackwing. J'avoue que Blackwing étant le nom de aile noire en français, j'ai tendance à ne pas trop y croire, mais on sait jamais. Alors, Camélia, Naturia, Ogre, Kashtira. Voilà, c'est les Kashtira nous qu'on veut en ultra, je vous le dis. Macareux, l'esprit Kyudo. Oh, ah, c'est pas lui, je crois. Je vous parlais d'une super tout à l'heure qui est très recherchée. Il me semble que c'est un autre bestial, que c'est pas lui. Lui, c'est Drisfrum. Donc, on va le mettre évidemment de côté. Préparation Kashtira, cheval,
Cosmos Gotti et la maîtresse au fouet d'or, évidemment. Que vous pouvez retrouver dans les soirées de Best Marbot pendant que Sinbull est en train de s'abonner à la chaîne. Merci à lui, il ne verra probablement pas cette vidéo, mais c'est un frère. Alors, Kagero, le ninja des canons, le dispositif Célesti, le chagrin de lamentation, l'ogre Kashtira, le Shangri Ikra Kashtira. Alors ça c'est le monstre X6 de l'archétype qui est en super rare du coup. La bourrasque, le ciseau de lame. On va passer les communes, c'est vraiment pas le truc sur lequel on a envie de se focus. Nous on a envie de se focus sur une Starlight et sur la deuxième secrète. Puisque vous le savez, dans une boîte normalement on a 2 secrètes, des fois 3, des fois 1. On se contentera potentiellement de 2. Augusta, Yolichiro, le loup silencieux, Taro, très haut nitron, princesse de la prédiction. C'est un monstre lien, on va pas forcément s'y intéresser pour le moment. Et derrière on a les communes. On arrive bientôt à la moitié de la boîte, on n'a pas grand chose. Là je vous montre, vous n'avez pas ma réaction en temps réel quand j'ai la carte. Donc peut-être que c'est mieux si je fais directement comme ça en fait. Alors, Kagero. Ah mais le problème c'est que du coup en faisant comme ça, ouais, je peux faire comme ça. Ok, entraînement inclinant, maîtresse amazonesse, le loup silencieux qui a lu plus. Ouais, en fait le focus est vraiment ultra devant. Alors, Pégase Majesté, la Draco Assassine. Alors c'est un monstre pendule. Pendule étant la pire mécanique jamais faite dans ce jeu, nous n'allons pas la lire. Aile noire, ombre jumelle, le revers, le ciseau de lame et la bénédiction Naturia. Ok. Ensuite, bon, on a eu une ultra pour l'instant. Mais vu que c'est un monstre pendule, ça compte pas vraiment. Dispositif, le Freki, la maîtresse amazonesse, l'art du ninjutsu, Wolo, le fondateur des dragons, de Somme, encore un X6 de rang 6. Et derrière, évidemment, des communes. Et donc ça, c'est la dernière extension majeure. Je ne sais pas exactement ce qui est prévu hein, dans les prochains mois. Moi, l'idée, c'est que on m'envoie les trucs et je découvre un peu au compte-gouttes finalement. Mais j'avoue que je ne sais pas trop quels sont les rythmes de sortie. Je fais pas forcément super gaffe à ça. Et ben voilà, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Lui, apparemment, c'est la carte Oméga craquée. Fenrir Kashtira. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Fenrir qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre Kashtira depuis votre deck à la main. Lorsque cette carte déclare une attaque, si votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez cibler une carte face recto, bannissez-la. Incroyable! Lui, c'est... J'ai jamais vu une ultra aussi chère depuis qu'il y a autant d'ultra dans les paquets. Lui, c'est... Waouh! Lui, si vous voulez jouer Kashtira, c'est la carte à récupérer. C'est vraiment la carte à récupérer. Très 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 importante. Ensuite, chagrin, détire lamentation, ver du sylph, spiritualiste, alignement, et la ver du sylph des semis bruissants, ça va être moins excitant que le Fenrir Tashkira, tandis que le reste c'est évidemment des communes. Ah, je suis content, là je suis content. Je suis content, franchement, pas besoin de Starlight quand on est content comme ça, je vous le dis. Hein. Non, pas besoin de Starlight. Faut savoir se contenter des bonnes choses, c'est important. Alors, Déclin Griffailleur, Draguin Bayrock, Yolichiro, la maîtresse, aile noire chamal de la tempête de sable. Bon, déjà, il a les sourcils à Emmanuel Chin, ça c'est compliqué. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, placer un tourbillon plus loin de votre deck face recto dans votre zone magie. Ah! Si dragon elles sont ou plusieurs monstres synchro aile noire sont invoqués spécialement, tant que cette carte dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte, puis cibler un monstre aile noire, ajoutez-le à votre main, dans votre cimetière. Il est fort lui. Tu peux le discard pour tuto la magie continue. Il est pas mal lui. Ok, intéressant. Très 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 intéressant. Très intéressant. Camélia, Naturia, bataille décisive, le macareux, la maîtresse. Oh! Alors, il faut savoir quelque chose, mesdames et messieurs, dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Quand il y a écrit des enfers, vous allez toujours avoir l'impression que c'est une mauvaise carte pendant le premier mois. Puis, évidemment, vous allez réaliser juste après que c'est une carte incroyable, puisque c'est le principe de Guide des Enfers. Pendant cette vidéo, évidemment, vous voyez que nous avons eu un bug. Donc, Fouineuse des Enfers, je vais la lire. Normalement, je ne l'aurais pas lu. Mais là, un monstre démon, pendant que le focus se refait, là, un monstre démon, mesdames et messieurs, je suis sûr à 100% que c'est fort. Sans le lire, parce qu'il y a écrit des Enfers dans le nom. Vous connaissez Guide des Enfers, voici la Fouineuse. Non utilisable comme matériel lien le tour où elle est invoquée par lien.
Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez vont être détruits au combat ou pour un effet de carte, vous pouvez sacrifier un monstre démon à la place. Broken. Vous pouvez cibler un monstre démon dans votre cimetière, défausser une carte, et si vous le faites, invoquer spécialement le monstre. Et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre le reste de ce tour. Monstre démon exclu. Broken. Ça, mesdames et messieurs, c'est une très bonne carte. Non, la réalité, c'est que j'ai pas l'impression que par rapport aux cartes qu'il y a maintenant, ce soit si broken que ça. Mais potentiellement un utilitaire qu'on a envie d'avoir de côté. Donc on a déjà eu 2 secrètes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais les mettre là, les secrètes. Enfin, les cartes de feuilles. 2 secrètes. Donc c'est le ratio normal. 2 ultras. Il nous manque théoriquement au moins une ultra. On va voir ça tout de suite avec le loup silencieux Calupo, le chagrin des tirs lamentations, Augusta, Camélia, Elle Noire, Vata, l'emblème du vagabondage évidemment. Tout à fait normal. Malédiction, Bourras, Cosmo et le grand renversement. Il nous reste quelques paquets. Quelques paquets qu'on a envie, hein, évidemment, d'ouvrir très très vite. Et moi j'aime trop ça, les pack opening, c'est incroyable. Esprit Kyudo, Tobari, le roi Ligre, l'entraînement inclinant. Elle Noire, Boréas Tempête, le vent malfaisant. Bah dis donc, je peux jouer Elle Noire, hein. J'ai pratiquement tous les Elle Noirs. Le rituel des enfers de la prédiction, Elle Noire en jumelle et le catalyseur Salamander. Il nous reste combien de paquets là? Il nous reste quoi? 4-5 paquets? Franchement, 4-5 paquets, on peut faire une 3ème secrète, non? En vrai. Genre, on met de côté l'ultra et on se fait une autre secrète. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, mais du coup, tout est décalé en fait. Depuis le. Bon, c'est pas grave. Le Freki, le chat triste au chamizen Samsara. Mais c'est pas le chat qui est triste, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Tu veux pas me redonner des cache-tirs? Genre une petite boîte avec 2 cache-tirs. Genre, ça serait bien ça. C'est possible ou pas 2 fois la même ultra? Dragon by Rock, le spiritualiste amazoness, le Macabre Rider, le chef de guerre, le double choix de Sprite. Oh, attendez, c'est Sprite ça. Cibler un monstre sur le terrain dans un cimetière peut activer un de ses effets. Attacher le monstre ciblé à un monstre de rang 2 que vous contrôlez comme matériel. Placer le monstre ciblé contrôlé par votre adversaire dans votre zone pointée par votre monstre ligne 2 et prenez-en le contrôle. Invoquer spécialement le monstre ciblé depuis un cimetière dans votre zone pointée. Peut-être en tech en vrai. Ça a pas l'air si nul, hein, mais faut voir. J'avoue que j'ai pas trop touché à Sprite hormis la première semaine. J'ai vu que maintenant ça se joue avec la base runique, qui a l'air très très intéressante, notamment pour utiliser le seul edge qu'on peut avoir dans ce jeu au niveau compétitif actuellement, c'est-à-dire le timeout. Mais ça, pas si facile à comprendre, hein. Faut l'accepter, c'est pas facile à accepter. Terreur dans la cité cachée, ce sera notre super rare. Pour le reste, c'est des cartes qu'on a tout simplement déjà vues. Hop. Ensuite, le chef de guerre, la bataille, le Kagero, hop, l'entraînement. Oh, le cahier art ninjutsu du mystère. Ah non, mais c'est ninja, c'est forcément pas bon ça. Si votre adversaire contrôle une carte, vous pouvez poser max un monstre ninja et un max machi piège ninjutsu ou ninjutsu. Ces cartes viennent depuis votre deck et au cimetière, mais uniquement un peut venir de chaque. Ok, donc ça ramène 2 du coup. Pas nul du coup. Si cette carte posée sur le terrain et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, changer en position de défense face verso. Ok, donc notre 3ème ultra, très bien. Très bien, très bien, très bien. Et il va nous rester uniquement 2 paquets, mesdames et messieurs. Donc 2 paquets pour tout simplement entretenir le rêve. Entretenir cette illusion que des fois, on peut avoir des Starlight dans les paquets. Et oui, je sais pas si vous avez déjà eu des Starlight. Tobali, Fureur Gothi, ça dégoûte les Gothi. Vraiment, quand tu ouvres des Gothi, c'est trop. Genre, t'es au bout de ta vie quand tu ouvres des Gothi. T'es des Gothi. Hop. Allez, le dernier. Le dispositif céleste TCA, Camélia, Naturia, Spiritualiste, le Macareux. Et oh, encore une ultra, ça fera 4 ultras. Mitsu, le ninja des insectes. Ça, c'est un artwork qui va plaire aux mecs bizarres. Si vous contrôlez une carte ninja ou un homme ou un monstre en position de défense face verto, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque l'adversaire active un effet rapide, vous pouvez cibler un monstre en position de défense face verto que vous contrôlez, changer en position de défense face recto. Si vous le faites, changez cette carte en position de défense face verto. Oh, c'est compliqué. Non, c'est compliqué, j'aime pas. Tac, et derrière, c'est de la commune. Tout simplement, petit bilan quand même de cette boîte dans laquelle on aura récupéré vraiment des très bonnes cartes. Pendant que vous voyez évidemment le fil qui passe, je suis vraiment ravi. Hop, alors,
Mitsu. Oh, le focus est dégueulasse un peu, non? Fureur Gotti. L'art. Terreur dans la cité engagée, double choix de sprite, le chat triste, Elle Noire, la fouineuse des enfers, qui je suis persuadé sera broken, notez-le. Elle Noire, Vernusilf, ça c'est le vrai plaisir hein, de cette petite boîte. Wolo, ça dégoûte, c'est un pendule, tout ce qui est pendule, ça dégoûte. Le bestial, le tourbillon, l'agrégateur, la secrète Gotti qui fait un peu tâche, le donneur, le Fureur Gotti. Et voilà, donc ça c'est la dernière extension sortie il y a de cela 2 jours. Je vais arrêter de faire bouger cet écran sinon vous avez pété un câble. Merci de m'avoir suivi. Donc pour ceux que ça intéresse, dimanche soir, donc ce soir 20h30, je vous mets le lien dans la description, je serai sur Voct à faire un petit box break dans lequel tout simplement on ouvrira des boîtes de la nouvelle extension et je ferai des petits giveaways. Notamment de cartes très sympas, peut-être même des cartes de la nouvelle extension, qui sait, peut-être le cache tira, mais pour ça, faudra venir. Des bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.